Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sortie d'été, automnale, rentrée. Pourquoi? Parce que je pense beaucoup à l'automne au mois d'août. Ça, je fais partie de cette catégorie de gens. Donc, c'est une vidéo, donc tag. Parce que de base c'était une vidéo parce que justement je pensais à l'automne en regardant mes jeux, tout ça, j'avais envie de sortir plutôt des jeux d'automne il y a quelques jours là et tout. Mais bon, après, je sais qu'il y a sûrement des gens encore en vacances, il y a des gens qui sont à fond été jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une vidéo là qui peut se regarder sur un mois quoi, sur fin août, septembre. Donc de base c'était une vidéo juste pour ça. Et j'ai essayé de m'organiser. Alors, je suis pas la pro de l'organisation de mes idées, mais je me suis dit, je vais quand même faire des catégories. Alors, au début, j'ai fait 4 catégories. Après, je me suis dit, je vais faire des sous-catégories et du coup, ça fait un tag. Donc, voilà. Je sais pas si ça va plaire, mais bon, après, vous le reprenez ou pas. Moi, je trouve super sympa. Je pense que ça va être sympa comme vidéo. Donc, du coup, j'ai pas mal de decks à vous montrer, hein. J'ai compté, j'en ai 30, je crois. Pas mal, ça va prendre un petit moment. Donc n'hésitez pas à sortir la petite tasse d'automne. J'ai mis un petit sachet de thé du Salon des Arcanes. Moi je bois pas de thé en fait, je les mets dans les colis. Mais ça faisait joli. Euh, du coup, voilà. Moi de base je suis une grande rêveuse à tendance nostalgique. Donc c'est-à-dire que l'été, alors ça va pas être dans le sens triste, au contraire. Mais la fin de l'été me procure un espèce de spleen comme ça. Je sais pas trop si ça vous le fait. Et après la rentrée aussi, je trouve. Et c'est vrai que par contre, moi, l'été, j'aime ça parce que justement, ça me plonge dans cette nostalgie, etc. Mais par contre, moi, l'été, un mois, ça m'aurait suffi, quoi. J'ai hâte que ça se termine en général. Donc, vous me direz d'ailleurs pour vous un petit peu dans quel mood vous êtes, vous. Mais moi, en tout cas, en ce moment, j'ai déjà envie de cosy, de... Voilà, aujourd'hui, ce matin, je me suis levée, il pleuvait. Je trouvais ça formidable. Après, en plus, toutes ces canicules, là. Donc, voilà. Et donc, je pense pas mal à l'automne. Et j'adore cette saison, en fait. C'est ma saison préférée avec le printemps. Le début du printemps, la sortie de l'hiver, en fait. Donc, pour revenir à l'été, ce côté nostalgique, je pense que déjà l'été, on change un peu notre façon de vivre, c'est plus cool, on revoit aussi des personnes, peut-être amis ou familles, que parfois on n'a pas vues depuis des siècles, ou pas d'ailleurs. Donc déjà en soi, il y a une forme de retour dans le passé, et il y a aussi les étés de nos jeunesses, l'enfance, l'adolescence, et puis les rentrées scolaires, le début de l'automne, qui arrive ensuite assez vite. Donc nostalgie, oui, période où plusieurs énergies se chevauchent. D'un côté, la lenteur de l'été et de l'autre, le stress de la rentrée. On est dans un entre-deux. Bref, on va se plonger dans cette ambiance du dernier coucher de soleil de l'été, avec déjà les 4 catégories ici que j'ai faites. On a la première catégorie, c'est la fin de l'été. Donc le ou les decks qui te plongent dans les souvenirs d'été. En catégorie 2, on a la rentrée, donc le ou les decks qui te rappellent tes rentrées à l'école. En catégorie 3, on a l'après-rentrée, donc le ou les decks du petit spleen de l'été continue encore un peu, vous voyez. On a envie que ça se prolonge un peu. Et en 4, on a le début de l'automne. Oui, j'ai poussé le truc même très loin, vous allez le voir. Donc le ou les decks que tu as envie de sortir bien trop tôt. Donc voilà, on est tout de suite parti. Let's go! Catégorie 1, la nostalgie de fin d'été. Donc, première sous-catégorie, le ou les jeux qui te font penser à l'été, tout simplement. Donc, moi, j'en ai 2 ici. J'ai sorti le Has-Been, tarot de Chloé, donc Tarot Lens. Alors, j'ai pas fini de faire les tranches. Ça va donner cette couleur. J'aime beaucoup. C'est d'ailleurs, si jamais vous voulez le faire, c'est un fuchsia, mais je trouve qu'il rend pas trop fuchsia. Ça rend un peu framboise, comme Chloé m'avait dit qu'elle avait fait framboise, il me semble. Et c'est peut-être le même Posca, mais en tout cas, ça s'appelle fuchsia.
Ça va être canon. Et pourquoi ce jeu, les jeux qui te font penser à l'été, parce que c'est un deck très nostalgique, hein. On l'a tous... enfin, j'ai vu pas mal de stories des personnes qui ont pris ce jeu et puis bah, tout le monde s'est plongé complètement dans une nostalgie de l'enfance, quoi. Donc voilà, les jeux qui te font penser à l'été, bah oui, ça fait penser à l'été complètement. Le Walkman, ouais, y a beaucoup de choses, les fêtes foraines, beaucoup de choses vraiment qui font penser à l'été. On adore. Donc ça fait un peu rentrer par contre. Hein, quand on allait s'acheter nos Buffalo là. Certains savent. Donc ouais, ce jeu, il est trop bien. Il est trop bien. Moi, il vient me parler de un petit peu de sentimental là. Ouais. Donc trop bien. Je l'adore. Je pense que tout le monde l'adore. On l'a vu pas mal. Donc celui-là, le Has-Been, je vais ranger au fur et à mesure. Et ensuite, le Kelly, qui fait vraiment penser aussi à l'été, je trouve. Ouais, ce jeu, il est canon. En plus, le dos aussi fait été. Ouais, les petites... comment ça s'appelle? Les marguerites. Donc, ce jeu, oui, il fait penser à l'été, je trouve. Les machines à jouer, là, dans les jeux, dans les salles d'arcane, trop bien. Ouais, les patins à roulettes. Pareil, les fêtes foraines, les machines comme ça. Ouais, les soirées aussi, films d'horreur un peu et tout. Ouais, il me fait penser. Et aussi dans la palette couleur un peu. Donc, ouais, ça fait penser à l'été, je trouve. Il est vraiment canon ce jeu, je l'adore. Il est trop beau. Bon, on l'a vu passer aussi, mais il est canon. Ensuite, deuxième sous-catégorie. Les jeux souvenirs d'été. J'en ai sorti 3. Donc c'est genre un peu ouais souvenir d'été. Ça pourrait être des photos souvenirs par exemple. Donc j'ai sorti le California Dreams, le normand, de Charlotte Ghosty River. Et oui, il me fait penser ouais, aux souvenirs en fait, comme des photos souvenirs d'été en fait. Alors déjà la palette couleur qui fait un peu vintage, j'adore ce jeu. Et ouais, souvenir photo quoi de l'été, je trouve. J'adore. C'est voilà, moi avec ces jeux-là, on est dans la nostalgie quoi. C'est la nostalgie fait partie du titre du tag parce que c'était vraiment ouais, un tag nostalgique que je voulais faire. Nostalgique automne, enfin un mélange un peu bizarre. Ensuite, j'ai sorti le Vintage Daydream de Chanel Days qui fait pour le coup très photo souvenir quoi. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu et ça par exemple ça fait très photo souvenir d'été. On en a beaucoup comme ça, je trouve, des photos un petit peu avec un effet ouais, photo vintage. Je trouve rien ça, les salles d'arcane comme ça, comme on disait tout à l'heure. Les patins à roulettes également. J'adore. Il est trop bien ce jeu. Voilà. Donc oui, ça fait photo souvenir, je trouve. Genre ça. Courir en culotte dans l'herbe là. Ça aussi. Ça fait trop. J'adore. Souvenir d'été. Ouais. Même la bibliothèque comme ça. Ça fait limite un peu rentrer. Mais ouais, un peu le style, le côté en fait vintage. Côté vintage, on adore ça. Ouais, carrément. La vaisselle. Oh ouais. Il est super mignon ce deck là. Donc voilà. Voilà. On aime beaucoup. Et il y en a un troisième que je trouve qui fait aussi très un peu style photo souvenir. C'est le Summer Tarot. Je trouve qu'il fait plus... alors, il aurait pu être dans la première catégorie, donc un jeu qui fait penser à l'été. Mais non, je trouve qu'il fait plus, ouais, photo souvenir, ce jeu un peu.
je trouve. Parce que déjà, il y a pas mal les personnages, c'est ce que je m'étais dit d'ailleurs en le prenant en main, on a pas mal de personnages de face, et je trouve que ça fait vachement photo souvenir. J'adore. Ça fait très photo souvenir. Ça aussi. Oh ouais. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, on connaît. Ensuite, j'ai fait la troisième sous-catégorie qui s'appelle... alors là, j'ai qu'un jeu. C'est le ou les jeux qui te font penser à ta dernière soirée d'été. Moi, c'est celui-là. Au niveau notamment des couleurs. Et moi, les soirées d'été, ce que je préfère, c'est les soirées... ce que je préfère, franchement, c'est genre apéro sur la plage, coucher de soleil, ce genre de choses. En extérieur, en tout cas, ou dans un jardin, etc. Et ouais, la palette couleur de celui-ci me fait penser aux dernières soirées d'été. On a pas mal de couleurs comme celle-ci qui font penser... En fait, le soleil change de couleur hein, en fin d'été. Et ça me fait penser à ça, en fait. On a encore, voilà, on a quand même de la verdure, tout ça, mais en fait, c'est ça. La nature commence à changer de couleur. Il est très beau le landscape aussi. J'aime beaucoup. J'avais hésité à m'en séparer et finalement, non, en fait, je le trouve trop beau. J'utilise pas beaucoup, mais... Donc, oui, ce jeu me fait penser à une dernière soirée d'été. J'adore. Donc, voilà. Trop bien. Et dernière ouais, sous-catégorie. Dernière sous-catégorie. Alors, souvent dans les sous-catégories, j'en ai fait 4 ou 5. C'est à peu près régulier. Donc, dernière sous-catégorie. Mais j'en ai oublié un. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. Ah oui, 5. Donc, c'est pas la dernière. Celle-là, c'est la quatrième. C'est le ou les jeux qui te rappellent la fougue de ta jeunesse. Alors, clairement, moi, c'est le Too Much Tarot. Je pense que ce sera pour beaucoup de monde le cas. Parce que ouais, il est un peu fou, un peu foufou. Et voilà, c'est glitter, c'est un peu... ouais, il me rappelle la fougue, la fête, un peu quand on fait la fête, les paillettes, quand on est jeune. Ouais, les premiers amours aussi. Il fait penser à tout ça, ce jeu, moi, perso. Ça, par exemple. Alors, dans quel sens il est, là? Donc, voilà. Ça, par exemple. Hein, quand on est jeune, qu'on fait la fête, là, qu'il se passe des choses dans les toilettes. Voilà. Avec les copines. On danse. Ah ouais. Ouais, je me suis tout de suite dit ça avec ce jeu. J'ai eu un pantalon dans ce style. Hein. Je crois que j'ai eu un pantalon très brillant, comme ça, rose. Oh là là. Bon, en même temps, j'étais coiffeuse. Hein. J'ai eu des périodes très... les cheveux roses et tout. Hein. Ouais, donc voilà. Ça fait penser à la fougue hein, de la jeunesse. Voilà. On adore le too much également. Voilà. Hop. Ensuite, dernière sous-catégorie, c'est le ou les jeux qui te fait mettre un pied vers la rentrée. J'ai choisi celui-ci et je l'ai reçu ce mois-ci en août. Et je me dis qu'il n'est pas arrivé à ce moment-là par hasard. Et dur à ouvrir. Et ouais, il m'a tout à fait penser à ça. Donc voilà, un pied dans la rentrée. Déjà, on est un petit peu triste hein, de la fin de l'été quand même, on va pas se mentir. En fait, c'est ça, il y a un côté nostalgique, spleen. Alors pour ma part, en même temps, je suis contente de sortir de l'été, mais en même temps, il y a quand même ce petit truc de se dire, bon, l'hiver va être long, ta.
Et voilà, ce deck me fait penser un pied vers la rentrée, hein. On y va, quoi. On y va, on est content. Et voilà, je sais pas pourquoi il m'a fait penser à ça, mais il m'a fait penser à ça. Ça fait penser un peu aux Pléiades. Oui, c'est ça le nom, je crois. Oui, c'est ça. Les étoiles filantes. Ça fait tout à fait rentrer, hein. Il est trop mignon, ce deck. Les courriers, l'administratif à la rentrée. Ce qu'on doit faire avant la rentrée, les papiers là pour les gamins et tout. C'est marrant. Donc voilà, une nouvelle, nouvelle étincelle. On a un peu le cœur comme ça, un peu gelé, quoi. Voilà. Et on emmène toutes ces étoiles comme ça, tous ces souvenirs avec soi. Et ça peut être un peu lourd d'ailleurs, avec ce 10 de bâton. Voilà, on est cabossé un peu des fois aussi après l'été, hein. On a des peines de cœur, il y a des choses qui se passent l'été. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et ouais, j'aime trop ce jeu. Il est trop beau. Et voilà. Ouais, trop beau. Donc voilà pour celui-là. La deuxième catégorie, ce sera la nostalgie de nos rentrées à l'école. Donc première sous-catégorie, c'est la nouveauté. Le ou les jeux qui te rappellent ce sentiment de nouveauté, de nouveauté. Moi, ce qui m'a fait penser, c'est ce jeu, le Picturesque Tarot. Je vais vous dire pourquoi. On va y arriver. Hop. En fait, le Picturesque Tarot, il me fait penser aux endroits... c'est des endroits déserts, hein, il n'y a pas de personnages. Et en fait, ça fait penser un peu aux endroits qui... Les gens, ils désertent, en fait, après l'été, quoi. Les rues, enfin, les endroits commencent à être vides parce que les gens sont occupés à retourner au travail, à retourner à l'école. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Et dans le sens nouveauté, c'est un peu on redémarre à zéro, quoi. Les endroits, on les nettoie, ils sont propres. On repart dans des lieux nouveaux, neufs. Tout est nettoyé, on a fait le ménage. Voilà, c'est un peu mon ressenti en fait. Donc le Picturesque me faisait penser à ça. Je trouvais qu'il allait bien aussi dans cette saison-là. Voilà. Il n'est pas facile à montrer celui-là. Voilà, donc j'aime beaucoup le Picturesque. Il est trop beau. Vous voyez, puis on va arriver à ça après. La fille qui est trop déprimante, et à ça aussi. Non, mais c'est pas... Enfin, moi, perso, je trouve pas ça déprimant d'arriver dans la saison un peu plus sombre. J'aime bien. Voilà. Ensuite, un jeu d'apprentissage. Donc, le ou les jeux pour apprendre quelque chose de nouveau. J'en ai sorti deux. D'abord, j'ai sorti celui-là, le Créature Mini Tarot. Parce qu'il m'a fait penser, lui, à... ça fait penser un peu à la maternelle, en fait. Déjà, quand on commence à apprendre à dessiner, quand on commence à apprendre à faire des formes, un peu ce genre de choses. Ou alors aussi, en étant plus grand, hein, même, on commence à apprendre des choses en faisant des petits schémas assez simples. Et je l'aurais bien mis aussi parce qu'après, j'ai une catégorie, les fournitures scolaires. J'avais plusieurs idées en fait de sous-catégories et en fait donc il y avait les fournitures scolaires. Après dans ma tête je me disais genre les intellos, les pas intellos. Finalement j'ai fait une dernière catégorie qui est l'organisé et le désorganisé. Et finalement dans le désorganisé j'aurais pu me dire celui-là par exemple. Alors ça peut se mélanger avec les fournitures scolaires, mais genre ce deck ça me fait penser au gamin à sa rentrée scolaire qui amène juste un crayon quoi. En fait, c'est le gars, il arrive en cours, il a rien, il a pas de fourniture, il débarque les mains dans les poches, juste avec un stylo bic, et voilà quoi. Donc ça me faisait penser à ça aussi, et en même temps à ce côté un peu maternel. Voilà, pour la petite parenthèse. Si vous voulez reprendre le tag, vous le remaniez, hein, vous le faites comme vous voulez. Ensuite, donc, dans apprendre quelque chose de nouveau, donc l'apprentissage, j'ai sorti la divination de Jack. Parce que lui, il est très apprentissage, il est très carré. Hein.
très carré. On a des phrases clés. Il est aussi rangé par couleur. On a des catégories. Euh, Alors, on aurait pu le mettre aussi dans les fournitures scolaires. Parce que dans les fournitures scolaires, j'ai mis les decks, enfin un deck intercalaire, genre. Donc là, on a 4 couleurs et ça peut faire un peu penser aux intercalaires, vous voyez, par exemple. Mais je l'ai mis, ouais, dans en fait le nouvel l'apprentissage, parce qu'il est carré et puis qu'on a vraiment des aides-mémoires si on veut et tout ça, quoi. Donc voilà pour celui-là. Donc ensuite, les fournitures scolaires, j'en ai mis. Alors, j'ai mis celui-là. J'ai mis le petit Marseillais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il fait. Il fait. Alors, c'est pareil. Je voulais le mettre dans une autre catégorie aussi. Je sais plus. Ah oui, non, ça aurait été l'intello. Je trouvais qu'il faisait très intello ce jeu. Ouais. Donc, non, fourniture scolaire parce qu'il me faisait penser en fait à un cahier propre. Il fait tout neuf, il fait tout propre, il est carré pour apprendre les leçons, je trouve. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, il me fait penser à un cahier propre. Voilà. Je peux pas trop l'expliquer. Euh, Super deck d'apprentissage, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Mais je réfléchis dans quoi j'aurais pu. Ouais, j'aurais pu le mettre aussi dans le deck pour apprendre quelque chose de nouveau, dans l'apprentissage. Mais il me faisait penser à un cahier propre. Voilà, c'est mon petit délire là. Ok. Ensuite, donc, les fournitures scolaires. Et ben, j'ai sorti le Chromatica Oracle que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans un short. Et pour le coup, je me suis dit, mais celui-là, il fait trop intercalaire. Donc, je l'ai re-rangé pour vous. Et bah oui, il fait intercalaire complètement. Et du coup, parce que aussi, c'est un deck qui est rangé par couleur, quoi. D'ailleurs, on peut travailler simplement avec une couleur si on a envie et tout. Parce que là, j'ai envie de travailler avec les couleurs. Je sais qu'il y a des techniques pour travailler avec des couleurs. Donc, je vais le faire. Pas forcément avec lui, mais je pense que je peux commencer avec lui déjà. Voilà. Mais oui, intercalaire, fourniture scolaire. Et pour la petite histoire, donc, vous voyez, il reste un peu de paillettes. Donc, si vous avez vu le short, donc j'avais mis des paillettes. Avec, donc, c'était une idée à la con parce que je me suis dit, oh là là, c'est trop beau ces couleurs, tout ça. Oh, si je rajoutais des paillettes, oh là là, ce serait encore mieux, tout ça, toujours plus. Et je me suis dit, oh là là, ma fille là, elle a une bombe de lac à paillettes, trop bien. Donc je l'ai sortie, j'ai même pas réfléchi. J'ai bombé, j'ai bombé. Et je me suis dit, une fois bombé, je vais le garder comme ça, bien droit, quoi. Et pour que ça sèche en fait bien les paillettes. Et pour pas que les paillettes aillent sur le jeu, quoi. Et au final, quand c'était sec, j'ai ressorti le jeu. Toutes les cartes étaient collées, genre. Et vous voyez comme les jeux neufs, des fois, surtout les mass market, où on doit un peu les craquer comme ça pour détacher. Elles sont toutes collées, les cartes. Et bah ça faisait ça. Et du coup, en fait, il se trouve que j'ai abîmé certaines cartes. On le voit, je sais pas si on le verra, ouais. En fait, il y a des traces de lac sur le côté, sur certaines cartes. Et il y a certaines cartes d'ailleurs qui ont des paillettes sur elles. Là, ça se voit un peu, par exemple. On voit ici, voilà. Ici, j'ai de la laque sur les cartes, en fait. Donc, du coup, ça m'a quand même abîmé mon jeu. Mais après, bon, moi, je l'adore. Je m'en fiche un peu. C'est pas un jeu que je compte vendre. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je l'aime quand même toujours autant. Donc, c'était la petite digression. Là, c'était les fournitures scolaires, les intercalaires. Voilà, on adore. Ensuite, alors, le ou les decks, donc, qui fait penser à... Bah, qui sont organisés, qui fait penser à quelqu'un d'organisé, un peu justement l'intello, quoi. Donc, j'en ai 3. Donc, celui-là, le Riffle in Time Tarot que je viens de... Enfin, j'ai reçu au mois d'août, là. Ça faisait un moment, enfin, je le voulais, en fait, et ouais, je l'ai pris. Et ce jeu... alors pourquoi il est un peu un télo, un peu organisé parce que il est très, il est assez scolaire, je trouve. On a des mots-clés sur toutes les cartes, mais du coup, on n'a qu'un seul mot-clé sur les cartes et
Du coup, au niveau de l'interprétation, ben, ça laisse pas trop de place à la réflexion. C'est très... comment on dit ça? Ça va que dans une direction. Euh, ouais, ça laisse pas de place à l'imagination, à sa propre interprétation. C'est pour ça que je dis c'est très scolaire en fait. Donc il y a celui-là. Alors sinon il est bien, mais je trouve pour des petits tirages quotidiens, des... Ouais, on va pas partir dans du compliqué avec ce tarot quoi. Il est trop... vous voyez, toxique. Voilà. Après, il est assez scolaire dans le sens aussi où... Alors par contre, il n'y a pas... Alors il fait quand même pas mal oracle finalement. Il fait tarot facile, genre. Parce que là c'est l'étoile, donc on a le numéro 17. Mais voilà, il n'y a pas marqué l'étoile nulle part. Après, on a les éléments ici pour les suites et également pour les figures de cours. Donc il faut connaître un peu les symboliques des éléments. Donc c'est un peu un intello quoi. Voilà. Mais il est sympa sinon, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, je regrette pas pour autant de l'avoir pris. Là, je me suis mis un mémo du coup des éléments parce que je me plante tout le temps. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ensuite, j'avais mis dans les decks un peu organisés comme ça, un peu un télo, celui-là, le Propop, parce que celui-là, c'est un peu pareil que celui que je viens de dire, là, le Riffle. Le Propop, c'est un peu... ça me fait penser à... Vous voyez, la fille qui écrit bien, qui a une belle écriture, qui met plein de couleurs dans ses cahiers. Vous voyez un peu. Puis on a les mots-clés aussi, quoi. On a les mots-clés, donc ça fait un peu la leçon. Voilà. Je le vois comme ça, en fait. Je pense que vous voyez un peu pourquoi. Très coloré, ouais. Ça fait les jolis cahiers. Voilà. Ça fait tout à fait... voilà, je trouve. C'est mignon en vrai. Moi j'aimais bien hein, les cahiers comme ça, là, très colorés, avec des belles écritures. D'ailleurs mes cahiers étaient comme ça. J'étais de cette team-là, même si j'étais loin d'être une intello, parce que j'étais pas très bonne à l'école. Mais, mais voilà. Du coup, après, le désorganisé. Non, il m'en manque un dans l'organisé. Ah oui, j'ai sorti un oracle aussi. Dans l'organisé, j'ai sorti un oracle. C'est, alors lui, le Arcana de Crystal Banner. Je trouvais qu'il faisait très organisé. Cet oracle, en fait, est carré. Bah, déjà par sa forme. Hein. Et puis, ouais, il fait très scolaire, hein, vous voyez. De par les illustrations, les mots-clés. Il fait très scolaire. Il fait très, ouais, un peu intello et tout. Je trouve. On a la nostalgie aussi un peu hein, de l'été et tout. Mais le travail. Voilà. Donc, ouais, il fait très... Il est sympa ce jeu, j'aime bien. Voilà. Le sac à dos. Les nouvelles clés aussi pour entrer à la maison, là, quand on est au collège. Et puis, on arrive un petit peu au-dessus vers, vers l'automne. On adore. Voilà. Donc, pour les organiser, ça va être ceux-là. Voilà. Et désorganiser. Facile, facile. Le tarot des enfants terribles. Bah oui, les sales gosses. Donc, désorganisé. Ça, c'était plutôt ma team. Voilà. J'adore ce jeu. Et il est marrant, il me fait sourire. Et puis, ouais, les enfants terribles. Le pendu. On fait ça des fois hein, pendant les heures de pause à l'école, la récré, tout ça. Tamagotchi. Voilà. Alors, il m'a fait penser, moi, donc les jeux qui rappellent un peu la nouveauté de la rentrée, donc c'est la rentrée, etc. La nostalgie de la rentrée, le désorganisé parce que finalement on est à l'école, mais on pense encore à, voilà, à ces dessins animés après l'école. On pense encore à
on est dans la procrastination avec ce jeu, on est... En fait, on n'a pas envie de bosser, quoi. On a envie de tout sauf bosser, là. Donc, il y a encore, finalement, un peu... l'été qui est pas loin, je trouve, avec ce jeu. Et voilà. J'adore. Il est trop, trop bien. J'aime trop. Donc, je crois qu'on a fini pour donc, la nostalgie de nos rentrées à l'école. Troisième catégorie, donc la nostalgie de l'après-rentrée, le petit spleen du, voilà, quand on dit, oh, on a envie que l'été continue encore un peu, l'été indien, tout ça. Donc, voilà, les decks post-rentrée. Donc, j'ai ici 4 sous-catégories. Donc, première sous-catégorie, la nostalgie de l'été, le sentiment de liberté. Pour moi, c'est celui-là, le tarot de la vallée du vent. Ça me fait trop penser à ça. Donc, ouais, sentiment de liberté, clairement. En fait, je le trouve, ce jeu... Je ne l'ai pas utilisé en été. Et oui, vraiment, il me fait penser à l'entre-deux saisons, entre l'été et l'automne. Et je pense que c'est là que j'ai envie de l'utiliser. Donc, parce qu'il a des couleurs quand même assez été. Donc, on est dans la nostalgie de l'été. Hein. Mais il y a ce côté, justement, nostalgique. Et puis, avec ce sentiment de liberté où, après la rentrée, on a envie de retrouver ce sentiment-là, ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire. Et avec des couleurs, je trouve quand même... où on arrive en fin de saison d'été aussi, hein, avec ce deck, je trouve. Je l'adore. Ils sont trop bons, je le dis à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je le sors, je suis là, wow, ils sont trop bons, j'aime trop. J'avais mis un parfum de Tsae dans la boîte. Du coup, les cartes sont imprégnées. Ensuite, la deuxième sous-catégorie. Donc là, j'ai que un deck par catégorie. Deuxième sous-catégorie, la vie prend une autre couleur. C'est le Folkloric Water Tarot que j'ai reçu aussi au mois d'août. Je pense que pareil, il est arrivé à ce moment-là, c'est pas pour rien. Ce jeu, mais je l'adore. Genre, il est canon et j'aime tout. Les tranches, les couleurs, la matière qui n'est pas tout à fait un linen. Franchement, il est... Ouais, c'est pas linen, hein, parce qu'on se sent pas du tout. Je sais pas si vous voyez le style de papier que c'est. Les cartes sont pas épaisses, mais on voit que c'est quand même la qualité. Et donc, la vie prend une autre couleur. Donc, je trouve que ça fait toujours penser à l'été, en fait, ce deck. Parce que on est sur le thème de l'eau. Mais voilà, les couleurs changent, en fait. Les couleurs de l'eau. Ouais, on arrive dans une autre ambiance, quoi, de marine. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, ouais, les couleurs qui commencent à aller vers des couleurs un peu automnales, comme ça, par exemple. Si vous avez des lacs, des choses comme ça autour de chez vous. Hein, je trouve que ça fait penser à ça, quoi. Et ouais, ce jeu, il est canon. J'avais fait une petite vidéo très rapide, hein, où j'avais écrit une poésie, donc je vous l'avais récitée, hein, donc très scolaire. Je rigole. Et du coup, ouais, il m'a vraiment fait J'ai eu envie de... Quand j'ai tiré les cartes avec, en fait, la façon dont je répondais, dont il répondait, ça sortait très poétique, en fait. Et j'adore ça. Donc, je me suis fait un petit kiff, là, avec ce jeu. Regardez ça. Oh, mais j'aime tellement. Ça me fait penser un peu à la Vendée. Si vous habitez vers là-bas, vous me direz. Mais les maisons sur pilotis, comme ça. En général, c'est des maisons de pêcheurs, d'ailleurs. Bref. Et voilà. Le dernier bain. Tout nu. Voilà. Donc là, on n'est pas trop à l'eau de mer non plus. On est plus dans un genre d'étang. J'adore ces ambiances-là. Qu'est-ce que c'est beau. Ça aussi, j'adore. Enfin, c'est un jeu que je me lasse pas de regarder, quoi. Vraiment, il est trop, trop beau. Et pour l'arrière-saison, là, je trouve qu'il est parfait. Donc voilà, on a celui-là. Alors,
quatrième sous-catégorie que j'ai nommée encore un peu. Encore un peu. Donc c'est... voilà, comme je le disais, c'est un peu le petit spleen du... Voilà, on a envie que l'été continue encore un peu. Donc le encore un peu, c'est avec le too much que je ressens... Pardon, pour le bruit. C'est avec le too much que je ressens ça. Parce que je trouve qu'il est, voilà, il est très coloré, il fait très estival. Et en même temps, je trouve qu'il va bien pour l'après aussi. Et justement, cet après va nous faire penser encore à une ambiance de... un petit peu justement colorée comme ça. Et mais en même temps... Mais oui, il me fait quand même penser à un été-automne. Donc oui. Qu'est-ce qu'il est canon ce le Normand. Je l'aime trop. Ça, j'adore. Et voilà. Et ensuite, la dernière sous-catégorie que j'ai appelée le deck... Enfin, le roman photo. Le roman photo. Et donc, on est sur le... comment il s'appelle déjà? J'ai pas de boîte. L'oracle You Know Reason, il me semble. Donc, de Nine Leaves Made. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un deck, ouais. Ouais, roman photo. De l'été, un peu. Il est très, justement, spleen, ce deck. Il est très spleen. Je l'aime trop. J'ai trop hâte qu'elle sorte son tarot, là. Et par contre, pour ceux qui ont pris des cartes sur MPC et qui prennent les cartes en smooth, là, le premier prix, entre guillemets, niveau carte stock, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça s'abîme quand même hyper vite. Hein. En fait, j'ai plein de rayures sur mes cartes. Genre, pour le prix du jeu, c'est vrai que c'est pas terrible. Je sais pas si on voit. C'est tout rayé. C'est... Bah, en fait, les cartes vont mal vieillir, hein, clairement. Mais bon, ça lui donnera un petit côté vintage aussi, on va dire. Mais voilà, donc le roman photo, ça fait très souvenir de vacances, ça, je trouve, par exemple. Voilà. Souvenir de vacances, mais très nostalgique. Voilà. J'aime tellement ce jeu. Je lui ai pas fait ses tranches parce que, en fait, certains jeux où il y a beaucoup de cartes, c'est un peu flemme, quoi. J'ai fait déjà le Chromatica, c'était long. Donc les oracles à 88 cartes, non, trop la flemme. Mais ouais, j'adore ça. Ce jeu, c'est vraiment un travail de fou. Et puis, elle a tout fait à la main, c'est un travail de dingue. Donc voilà pour cette catégorie donc, de la nostalgie post-rentrée. Dernière catégorie, je l'ai nommée tout simplement le début de l'automne. Genre mi-septembre, début octobre et tout. J'ai poussé le truc au max, hein, vous allez voir. Mais bon, on adore. Première sous-catégorie, la lumière devient plus chaude. Donc avec voilà, des decks... oui, c'est ça. Ou oui, c'est ça. Où la lumière devient plus chaude. Des decks chauds, on va dire. J'ai sélectionné 2 decks. J'ai sélectionné le Lenormand Signe des Petites Vérités. Qui est très dans ces teintes-là, je trouve. Bah déjà, rien que le dos. Hein, le dos, les tranches que j'ai colorées de cette couleur. Oui. Donc, ici, je trouve que ça fait penser tout à fait à l'entre-deux-saisons. Enfin, même l'après, vraiment, quand on arrive... Voilà, ouais, c'est ça. La lumière qui se réchauffe comme ça. Les beaux jours du début d'automne, je trouve. Oh, moi, j'adore hein, cette période-là. J'aime beaucoup ce Lenormand. Donc, voilà pour celui-là. Et donc, le deuxième, c'est le Landscape
Alors, c'est pareil, hein, celui-là, j'ai hésité à m'en séparer. Mais j'y arrive pas. Hein. À chaque fois que je le regarde, je le trouve trop bien. Donc, et avec lui, ouais. On arrive dans des teintes comme ça de changement de saison, en fait. Mais on n'est pas encore quoi dans la saison de l'automne, mais ça change. Bon, il y a certaines cartes qui font plus hiver quand même, mais la plupart, je trouve, font quand même, ouais, fin d'été. En fait, ça s'assombrit un peu, genre. Vous voyez? Je l'aime trop ce jeu. Il est trop trop beau. Et en fait, dans mon rangement de jeux, ce jeu était dans les jeux nature. Les jeux nature, et je m'étais dit, ouais, j'ai plein de jeux nature et tout, je vais pas en garder 36 000. Mais en fait, j'ai pas tant que ça de jeux animaliers. Mais en fait, dans ce jeu, il y a des animaux sur toutes les cartes, en fait. Des fois, ils sont tout petits, mais il y a des animaux sur toutes les cartes, quasiment. Vous voyez, des fois, on les voit à peine. Mais voilà. Ici, on a une araignée. Donc voilà, c'est un deck, ouais, je trouve, qui nous fait arriver tranquillement vers l'automne, en fait. Vous voyez? Et je l'aime trop. Ce deck est vraiment bien. Hein. Et j'adore tirer les cartes avec. J'adore sa façon de répondre. Vous voyez? Voilà. Je vais pas tout le montrer. Mais donc c'est un mass market. Il est vraiment bien. C'est bien dessiné. Très très joli. Donc voilà pour cette première sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, c'est la nature changeante. C'est un peu... Ah, c'est pareil, c'est un peu l'entre-deux saisons. Mais on est vraiment plus dans voilà, la nature changeante, des couleurs plus franches. Ouais, franches. Ah bah je me suis plantée en fait. Je me disais aussi, la nature changeante, c'était celui-là, l'entre-deux saisons. Ouais, je me suis plantée. Bon, ben, c'est pas grave, je vais pas refaire. Hein, voilà. Donc, la troisième, du coup, sous-catégorie, c'est l'automne en avance. Hein, quand on a envie de sortir ces jeux d'automne, comme moi, là maintenant. Donc, on a... Alors, je me suis pris, justement, je suis allée à Cultura la semaine dernière, je crois. Oh, j'ai craqué sur un petit jeu, là, trop mignon. C'est celui-là. Et vous voyez, ça fait très automne. Oh, mais j'adore. Franchement, c'est trop cute. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais pas pris des petits jeux comme ça me faisait envie. Et bah oui, ça fait très entre deux saisons, voire même, ça fait très, ouais, automne en avance. J'aime trop. On a même un peu l'hiver hein, là-dedans. Hein. C'est plus, hein, c'est... Voilà. Et j'adore ce petit jeu-là. Il est trop cute, quoi. Ouais, j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le Heartwood. Et carrément, quoi. Carrément. Mais il y a pire après, vous verrez. Il y a encore une dernière sous-catégorie après. Vous verrez que j'ai poussé le truc au max. Du coup, l'automne en avance avec celui-là, évidemment. Celui-là, j'ai vraiment envie de le sortir déjà. Je l'adore. Le Heartwood avec cette petite souris. Et avec les... Bah, il y a d'autres animaux. Hein, j'aime trop. Ça fait penser à... On a l'impression de sentir le bois humide. Vous voyez? La forêt humide, là. Oh, j'aime tellement ça. J'adore. Donc ouais, ce jeu est trop beau. Et puis la qualité de carte et tout... Ouais, c'est vraiment un très beau deck. Dans leur façon d'imprimer leur jeu, là. Sur du papier, éco-responsable et tout. Je sais pas trop quoi, je m'y connais pas, mais... c'est une qualité de carte qu'on ne voit pas ailleurs que chez eux. Hein. Désolée avec le bruit de la tasse. C'est bien beau de faire la déco, mais ça gêne. Donc, voilà. Oh, bah, vous voyez, là, je suis heureuse de me replonger là-dedans, quoi. Oh, j'aime trop. Bon, je vais me répéter. Voilà. Après, j'ai pris le... Ah oui.
Après, donc, l'automne en avance, c'est le Lenormand, le twist Lenormand, que je trouve qui va vachement bien avec cette saison. Malgré que j'ai tendance à l'utiliser toute l'année quand même. Mais je trouve que niveau palette de couleurs, il fait très automne vibe. Et j'adore ce jeu. Il est trop trop bien. C'est vraiment un de mes Lenormand préférés. Celui-là aussi, ouais, je l'ai parfumé aussi. Il sent trop bon. J'avais parfumé le pochon et ça reste, hein, les odeurs, c'est cool. Toujours avec les parfums de Tsaïl, j'adore, j'adore. Donc, ouais, canon ce Lenormand de Iéna, là aussi. J'aime beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on a, ouais, on a des mots-clés cartes à jouer, des mots-clés Lenormand et tout. C'est vraiment sympa, les parties du corps, la datation, les lieux. Il est complet, hein, c'est super intéressant pour certains tirages et tout. Et ensuite, alors là, je me suis plantée dans mes jeux, dans mes catégories. Bon, je me suis rattrapée déjà pour le landscape, je vous ai dit. Mais dans la première sous-catégorie, donc la lumière devient plus chaude, et ben j'avais le Korenji que j'avais sorti. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là tout seul, lui? Je l'avais oublié. Donc oui, le Korenji. Et en fait, l'autre jour, je regardais mes jeux et je me suis dit, j'ai trop envie de sortir le Korenji. Et voilà, donc toutes ces couleurs-là. Et c'est ça. La lumière devient plus chaude, plus sombre aussi. Là, on est tout à fait dans l'automne, hein. L'automne en avance. Ouais, il pourrait être dans cette catégorie-là aussi, d'ailleurs, l'automne en avance. Ouais, des fois, c'est difficile de mettre dans les catégories les jeux. Mais ouais, à la limite, ça peut être ça, l'automne en avance aussi, hein, clairement. Clairement. Il est même plus dans cette catégorie-là. Ça, c'est vraiment... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Je l'adore. Donc, en mode Corée. Et puis, puis là, bah, on a envie de sortir les citrouilles en déco, voilà, les plaids, les machins. Voilà pour celui-là. Et donc, la dernière catégorie. Donc là, j'ai rien oublié. Donc là, j'ai poussé. C'est la dérive vers la saison sombre. La dérive, carrément. Du coup, j'en ai sorti 3. Il y a le Lover's Eye, le Normand. Je trouve que... alors, c'est un petit le Normand photo. Et en fait, ouais, c'est la dérive vers la saison sombre, quoi. Je trouve. On a un peu des natures mortes. Voilà. L'écriture, comme ça, au stylo plume. Je trouve que ça fait très saison sombre. On a envie d'écrire là au coin du feu, genre. Enfin, j'ai pas de cheminée, mais ça fait un peu style ça. Voilà. C'est sombre. C'est sombre. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment, on dirait, voilà, des lieux aussi hein, qui ont déserté pendant la saison sombre, comme ça. Et vous voyez, c'est trop mignon ça, l'enfant avec sa petite feuille là. C'est vraiment adorable. Bah là, c'est pareil, hein. On dirait des rues désertes. Voilà. Les forêts comme ça. Oh, j'aime trop. Ce deck est trop bien. Celui-là, c'est MPC aussi. Je l'ai découvert sur la chaîne de Meggy. Et il est trop trop bien. Ensuite, j'avais sorti. Donc, quand je vous dis que je pousse le truc, hein, donc le Cosmic Butchers. Oracle plus le Normand. Donc, moi, j'ai sorti les cartes Oracle pour les mettre dans mon jeu de cartes supplémentaires. Ici, donc j'ai gardé le Normand et les éléments. En fait, ce qui correspond à l'astrologie, les signes astro, les éléments, etc. Et du coup, ouais, il me fait penser à l'entrée vers la saison sombre. Il est super sympa, ce deck. Et voilà ce que ça donne. Je l'aime beaucoup.
Vous voyez, on a voilà, de la nature avec cette palette couleurs là, très flash. C'est très spécial en fait. Très très spécial. Donc voilà, ça me fait penser. On arrive gentiment vers la saison sombre. Hein. Oh, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et d'ailleurs, j'avais pensé à un combo là avec un tarot. Ça va être sympa. Je vous montrerai ça. Et ensuite, le deck vraiment, moi, qui me fait rentrer... Enfin, là, je pousse loin. Hein, parce que là, c'est carrément, ouais, saison sombre plus. C'est l'Alter Tarot. Moi, qui me fait carrément rentrer dans l'hiver. Hein, on va se le dire. C'est... ouais, saison sombre. C'est... Comment décrire le Alter? Il est froid, hein. Bon, en même temps, on a aussi, voilà, des images très printanières, mais... Enfin, printanières. On a des fleurs, mais ça reste froid. Vous voyez, ça c'est très automnal. Mais c'est vraiment l'automne poussé, hein, vers, je trouve, vers ouais, novembre. Et ouais, le Alter, ça me fait rentrer dans l'hiver, moi. J'aime trop ce jeu. Mais voilà, l'Alter, j'aime bien l'utiliser aussi, ben justement, voilà, automne. Je le sors en automne. Et pour être en avance sur l'hiver. La fille qui se projette dans les saisons. La fille qui a envie que le temps passe plus vite qu'il ne devrait. Et le Alter, celui-là, ils sont bons, mais ils sont grave bons ce jeu. Mais je crois pas que je l'avais parfumé pourtant. Mais ils sont trop bons. Ouais. J'avais peut-être mis quelque chose dans la boîte quand même, je sais plus. Ouais, le Alter est très beau. Hein. Donc j'utilise pas beaucoup, c'est vraiment un deck... ouais, un deck plus introspectif si on veut. Je sais pas comment dire. C'est même pas introspectif, c'est pas de l'introspection, c'est de l'introversion. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est un peu un deck ermite en fait. Vous voyez? Et ouais, je l'adore. Oh, cette mort. Ce deck est incroyable. Donc voilà, j'ai fini. Je pense que cette vidéo... Alors j'ai pas le timer devant moi parce que du coup j'ai coupé la vidéo en 4 parties à chaque fois pour ranger mes jeux au fur et à mesure. Donc je sais pas combien de temps elle va durer. J'ai pris plaisir à la faire en tout cas. Si vous voulez reprendre le tag, c'est avec grand plaisir que je regarderai ça pour voir tous les jeux d'automne. On adore. Et aussi bah, vos jeux souvenirs d'été, etc. Franchement, c'est un tag que ouais, je kiffe. Et voilà, bah écoutez, au plaisir. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye.